Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous avais montré donc mes kiosques par rapport aux événements cosmiques. Aujourd'hui, on va se concentrer avant tout donc sur Nova, sur les Gardiens de la Galaxie et sur les quelques dérivés des Gardiens de la Galaxie que j'ai, donc qui sont des comics, par exemple sur Star-Lord ou sur Rocket Raccoon et Groot. Alors pour attaquer cette collection, tout simplement, déjà je vais commencer avec les kiosques. Les kiosques qui rassemblaient surtout donc les aventures Gardiens de la Galaxie, qui avaient le nom Gardiens de la Galaxie parce que ça se passait souvent donc une aventure de Rocket, une aventure de Star-Lord, les Gardiens de la Galaxie, mais ça rassemblait aussi donc les aventures de Nova, et le Nova de l'époque était donc Sam Alexander. On a donc tous les Gardiens de la Galaxie donc qui sont de Bendis tout simplement, avec en plus par exemple les périodes qu'il y a eu avec Original Sin, j'ai ASICS là pour vous donner une idée, mais surtout le truc qu'on retient et qui sont là-dedans, c'est le Vortex Noir, qui donc est le récit des Gardiens de la Galaxie avec les X-Men, donc par rapport au Vortex Noir. Et après, plus tard, il y a même eu, pour vous donner une idée, aussi le récit des Gardiens de la Galaxie X-Men qu'on verra plus tard parce que je l'ai cette fois en format dur, mais donc avec le jugement de Jean Grey. Et donc après, on arrive sur la fin, donc où on a sur la fin de cette période de kiosque, donc séparation des Gardiens de la Galaxie, Angela qui a son propre récit, avant d'arriver donc sur cette fois les kiosques Secret War, mais les kiosques Secret War Gardiens de la Galaxie, où cette fois justement on suivait des équipes particulières, donc les Guardians of Nowhere, 1602 Witch Hunter Angela, et après donc The Infinity Gauntlet et la saga de Korvac, donc qui étaient différentes tie-in qu'on avait eu par rapport à tout Secret War, pour après reprendre donc à nouveau sur les Gardiens de la Galaxie une fois Secret War terminé. Et du coup ça change parce que donc cette fois c'est les All New Gardiens de la Galaxie, toujours par Bendis, où là du coup on traverse énormément de choses, énormément de récits. Je vais pas dévoiler, je vais pas raconter tout ce qui se passe, mais un des bons souvenirs que j'ai de la période de Bendis, pour vous donner une idée, c'est la création du Clintar. J'appelle création du Clintar. En fait, les Clintar ce sont les symbiotes, pour vous donner une idée. Et c'est Bendis donc au moment où il y a justement donc Venom qui est avec eux, qui donc a du mal à se contrôler. En fait, ils vont sur la planète des Clintar afin donc que Venom puisse redevenir sage comme il était. Et ça a donc été la première apparition de la planète et donc du terme de Clintar pour justement tout ce qui est symbiote. Un autre fait qui était très intéressant aussi, c'est que sur cette époque, comme on le voit là, on avait Kitty Pryde qui était donc amoureuse donc de Peter Quill, Star-Lord, et qui faisait un peu elle aussi la Star-Lord, et c'était un rôle vraiment sympa qu'on lui avait donné. Et donc on a cette collection, donc c'est Gardiens de la Galaxie, qui s'arrête, donc les All New Gardiens de la Galaxie qui s'arrête à partir du numéro 12, donc au niveau de Civil War, pour après reprendre donc sur une toute nouvelle série Gardiens de la Galaxie qui ne fera que quelques numéros. Au total, on a même vu juste 4 numéros en kiosque. Pourquoi 4 ? Parce qu'après tout s'arrête et on reprend à nouveau donc sur des Marvel Universe. Et ce nouveau Marvel Universe a amené du très bon comme du très mauvais donc pour les lecteurs de Panini, les lecteurs VF. Le très bon côté, c'était que du coup on avait droit donc au Thanos de Jeff Lemire, qui était excellent. C'était le Thanos juste avant Donny Cates, où justement on a Thane qui récupère donc l'œuf pour avoir la Force Phoenix, et que du coup après on a Thanos qui se jette donc dans le gouffre de l'infini, comme on voit là par exemple. C'était excellent, sauf que c'est aussi cette période où on commence avec donc les Gardiens de la Galaxie de Jerry Dugan, qui a réussi à faire quelque chose de pire que les Gardiens de la Galaxie de Bendis, qui était moyen avec un léger plus, et Dugan non, c'était à chier. Et après donc on se retrouve avec donc Marvel Epics, qui est donc le Marvel Legacy, donc là avec les tout nouveaux formats où on a justement les marque-pages. Ça a été donc l'arrêt, mais juste après ça, là j'ai les 3 Marvel Epics, juste après en fait on passe directement sur Infinity Wars, où là on a donc dans ces récits les Thanos de Donny Cates qui sont excellents avec donc Thanos Win, et l'apparition donc du Cosmic Ghost Rider, on le voit très bien là. Et après donc on a Infinity Wars où là c'est à chier. Donc en tout cas côté kiosque, voici tout ce que j'ai à niveau Gardien de la Galaxie. Et aussi Nova, parce que une bonne partie, là, tout ce qui est là, c'est encore là, non même pas Nova a disparu. Sur les derniers, c'est vrai que depuis Secret Wars, Nova a quasiment disparu des kiosques Gardiens de la Galaxie, alors qu'avant il y était présent. À présent, si on se concentre donc juste sur Nova, alors déjà je l'avais déjà montré avant le Marvel Universe spécial Nova, le Marvel Universe numéro 5, qui était parmi les dernières versions, avant qu'on passe donc au Gardiens de la Galaxie et qu'on revienne plus tard au Marvel Universe. Sinon, côté dur que j'ai donc pour Nova,
C'est simple, j'avais le Nova donc Secret Invasion et aussi le Nova donc Annihilation Conquest qui lui est encore sous blister tout simplement parce que ce Nova là je l'avais aussi dans les kiosques alors que le Nova Secret Invasion il me semble pas l'avoir en kiosque du coup je l'avais aussi en format dur. Et après donc on arrive sur la série de Jerry Dugan de Nova donc avec Sam Alexander où là donc j'ai les 6 tomes au total pour vous donner une idée, je les fais basculer. J'ai pas un énorme souvenir par rapport à ce Nova. Du coup, je peux pas vous dire si c'était très bien ou pas. C'est vrai que Sam Alexander m'a fait ni chaud ni froid par rapport à donc, son prédécesseur Richard Rider qui lui était un excellent Nova. Donc j'avais souvenir quand même que ce Nova était assez sympathique. Mais voilà, j'ai pas plus de souvenirs par rapport à ça. Par contre, si on passe sur les Gardiens de la Galaxie, déjà par exemple, j'avais fait l'achat du prologue du film Gardiens de la Galaxie, donc par rapport au MCU. Une seule chose à dire, ne faites jamais ce genre de choses, ça sert strictement à rien. J'avais fait pareil je crois pour Infinity War et ça résumait juste le MCU quasiment. J'avais même donc un Gardien de la Galaxie, le All New pour donner une idée, qui était un hors-série team-up avec Deadpool. Et par contre, donc c'est là aussi où je disais, après j'ai donc les versions donc librairie qu'on connaît bien. Et donc comme on le voit là, c'est donc les Gardiens de la Galaxie, All New X-Men de Brian Bendis avec donc le jugement de Jean Grey qui était, si je me souviens bien, en un seul volume. Par contre, on a derrière le Vortex Noir qui est en 2 volumes. Et après, donc bien sûr, toujours les Bendis, donc je les avais quasiment tous en kiosque, mais je les avais aussi format dur. On a donc les 3 tomes des Gardiens de la Galaxie qui se passent donc avant ce côté Black Vortex et le jugement de Jean Grey. Après, donc format dur, on a eu aussi à une époque de Jim Starlin les Gardiens de la Galaxie Mère Entropie. Faudrait que je le relise peut-être, mais j'avais eu un très mauvais souvenir, un très sale souvenir de ce comics. Donc faut que je le relise, voir si ça change, si je peux changer d'avis. Mais aux dernières nouvelles, c'était à ne pas regarder du tout, à ne pas lire, c'était affreux. J'avais détesté. Par contre, pareil aussi, je m'étais acheté donc les Gardiens de la Galaxie, donc avec War of Kings et surtout Héritage. Héritage étant donc le comics de la création des Gardiens de la Galaxie. Les 2 séries donc étant excellentes, c'est la période Abnett, c'est la période, c'est la sacro-sainte période, si je devrais parler vite fait du cosmique de Marvel, la période Abnett avec Annihilation Conquest, après War of Kings et Realm of Kings et Thanos Imperative, ça a été toute la génération du pur plaisir du cosmique, même si récemment j'essaie de relire les Annihilations, j'ai eu du mal, c'était quand même une sacrée version. Et donc après très récemment, donc les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, qui était quelque chose de génial. Franchement, ça, ce qu'il avait fait, c'était cool, comme le Thanos Win qu'il avait fait d'ailleurs. De toute façon, tout ce que touche Donny Cates est excellent. Et donc, j'étais triste de voir que c'était 2 volumes, malheureusement. Et après, donc, on a eu le changement. Les Gardiens de la Galaxie qui actuellement, donc, je ne l'ai pas en VO, mais c'est donc actuellement, on a les Gardiens de la Galaxie de Ewing pour lesquels j'ai quelques réserves. Après, si on part un peu déjà sur du vintage, j'ai les 3. Oui, c'est ça, j'ai les 3 premiers gros volumes. Il y en a un 4ème qui est sorti que j'ai pas acheté, ou en tout cas que je n'ai pas encore acheté si je veux le prendre. Des tout premiers Gardiens de la Galaxie qui sont maintenant nommés les Gardiens de la Galaxie 3000 et qui donc sont les Gardiens de la Galaxie du futur. Donc j'ai le 1969 jusqu'à 77. Après derrière j'ai de 77 à 80 et après j'ai celui des années 90. Et donc normalement il m'en manque un et qu'il faudra peut-être que je me prenne un jour. Sauf que le problème de ces formats, j'aime beaucoup parce qu'on découvre des trucs archivieux qu'on pourrait jamais retrouver sinon, à des prix très chers encore. Par exemple Gardien de la Galaxie, je suis même pas sûr qu'en français ça existait avant, mais c'est quand même un format qui coûte très cher, c'est je crois 32€. Ça pique un peu quand même je trouve, donc c'est pour ça que j'ai que les 3, j'ai pas encore le dernier, mais peut-être qu'un jour je le prendrai, parce que faut quand même remplir aussi la collection. Et si vous connaissez pas trop les Gardiens de la Galaxie 3000, à la place de lire ça, sinon on a eu 2 super récits qui étaient sortis donc dans les Marvel Universe numéro 13 et 14, qui étaient 2 récits sur les Gardiens de la Galaxie 3000, qui était quelque chose de très récent, mais qui était vraiment excellent. J'avais adoré lire donc ces 2 kiosques. De toute façon, c'est Dan Abnett, voilà, pour citer le truc du pourquoi c'est parfait. C'est du Dan Abnett, graphiquement c'est magnifique, l'histoire scénaristiquement c'est génial. Donc voilà, si vous connaissez pas trop les Gardiens 3000 mais vous voulez au moins vite fait les voir, prenez ces 2 kiosques si vous arrivez à les trouver. Sinon, petit message à Panini, juste ressortir ça peut-être en un seul récit pour 15€, ça pourrait être sympa parce que beaucoup pourraient aimer, je pense, et même moi, même si j'ai déjà, je pourrais peut-être les reprendre. Donc c'était vraiment génial. Et après donc on a plusieurs séries qui sont sorties donc sur des personnages.
Par exemple, là j'ai un récit de Mike Mignola donc sur Rocket Raccoon qui était sorti donc dans le Marvel Universe numéro 6. J'en ai même un autre, lui qui est spécial plutôt Groot dans le Marvel Universe numéro 2, enfin des nouvelles séries des Marvel Universe qui était sorti d'ailleurs. Puis il y a les séries donc de Scotty Young, de Rocket Raccoon qui est en format dur, que je possède aussi. Alors le problème c'est que en parlant comme ça, vite fait, les séries qu'il y a eu en jetant, faudrait que je les relise, mais j'ai pas été énormément marqué par ces récits sur Rocket Raccoon. Si je dois en parler d'un qui m'a marqué, en fait c'est Rocket Raccoon, donc les contes du demi-monde, qui sont les origines du Rocket Raccoon, et qui là était quelque chose de vraiment prenant, vraiment sympa. Et ce récit un peu pour découvrir le demi-monde était vraiment bien. Alors que du coup, les Scotty Young m'ont pas tant marqué. D'ailleurs, j'ai même un autre Rocket Raccoon et Groot de Scotty Young là aussi qui a été fait, qui est normalement assez récent si je dis pas de bêtises. Et donc un aussi de Ali Wing, qui est là aussi un Rocket Raccoon un peu étrange. J'ai pas trop accroché à celui-là. Faudrait peut-être que je le relise. Oui, j'ai des problèmes de mémoire, c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faudrait que je le relise. Mais celui-là non plus m'avait pas tant marqué, plus que ça. Et voilà, donc côté Raccoon, Groot, malheureusement Groot, voilà, si vous voulez vraiment découvrir un truc sur spécial Groot, il y a juste ce Marvel Universe numéro 2. On a une aventure que sur Groot et qui rencontre un peu tout le monde. Donc, par exemple, je regarde vite fait, là il est avec Don Greenwood et avec le Silver Surfer. Donc il se balade, il rencontre plusieurs personnes parce que c'est Groot et tout le monde aime bien Groot. Mais voilà, c'est surtout Rocket qui a marché. Après, on a eu certains récits dans les kiosques, surtout comme on a vu avec Gamora ou avec des fois Star-Lord. Et très récemment aussi, on a donc les Old Man Quill, là je les ai en anglais en TPB, qui sont sortis. Mais les comics de Peter Quill, de Star-Lord que je possède surtout, ce sont de très vieux comics Star-Lord pour vous donner une idée. Donc j'en ai un où ça mélange même avec Power Man, qui sont des vieux récits, et c'est Artima pour vous donner une idée. J'ai par exemple la légende de Star-Lord, j'en ai plein comme ça, je les ai lus. Certains sont bien, l'Arche de l'espace, qui est à... J'ai celui-là, aussi qui est tellement vieux pour donner une idée, qui se décroche, faudrait que je le recolle un jour. J'ai le retour de Star-Lord, c'était des récits vraiment sympas, c'était donc des vieux trucs Artima pour vous donner une idée. Et donc j'ai celui-là, qui était un Star-Lord aussi, qui était le tout premier, normalement Star-Lord publié en France. Et pour vous donner une idée, ce tout premier Star-Lord, les premières aventures de Star-Lord, parce que là aussi ça y est, si vous voyez bien le nom, c'est Chris Claremont, donc très connu pour les X-Men, qui donc les avait écrits. Et pour vous donner une idée, par exemple, il y a quelques temps, il était passé à Toulouse, et je lui ai fait dédicacer mon Star-Lord, mon tout premier Star-Lord qui était en français. Et c'était un super moment, même parce que, contrairement à tout le monde qui faisait signer des X-Men, moi il a vu Star-Lord, il en était étonné, je pense pas qu'il ait oublié, mais du coup il l'a feuilleté, il a re-regardé, parce que je pense que c'est un truc qu'on doit quasiment pas lui montrer. Et c'était une énorme découverte, et c'est les vieux Star-Lord. Parce que les Gardiens de la Galaxie, on les a découverts, ils ont été créés au moins donc de Annihilation Conquest, si je dis pas de bêtises, entre Annihilation et Annihilation Conquest normalement. Mais les personnages, donc certains personnages existaient avant, on connaît tous donc le fait que Groot était le gros monstre qui avait attaqué la Terre. On a donc, comme je l'ai montré plus tôt, donc Rocket Raccoon, les contes du demi-monde, Gamora était aussi connu, et Star-Lord était un peu connu, on découvre des Annihilation, mais en fait il avait vraiment de vieilles, justement, aventures là. Et après, comme on en a parlé récemment dans une vidéo de Fast, il y a quelques temps, parce que d'ici là ça sera sorti depuis un certain moment, on avait justement donc Star-Lord qui avait détruit une planète pour essayer de vaincre The Fallen One. Donc c'est vraiment un vieux personnage aussi de comics, et donc un vieux personnage de Marvel. Voilà en tout cas côté donc tout ce qui est Gardien de la Galaxie, Nova et un peu les dérivés, donc avec le Star-Lord ou avec Groot et Rocket, toute ma collection sur ce sujet-là. Voilà, vous avez pu découvrir donc par exemple des vieux comics, c'est parmi les plus vieux que j'ai à ce sujet. Et donc toute l'étendue donc de comics que j'ai sur ces personnages-là. J'espère voilà, que ça vous a plu de découvrir tout ça. Je vais essayer de vous donner en même temps un peu des avis par rapport à mes lectures et tout. Sauf que j'ai des problèmes de mémoire. C'est maladif, presque chez moi il y a des trucs, je m'en souviens pas du tout, mais si ça marche, je m'en souviendrai toujours. Et donc je peux pas des fois vous donner des avis. Quand c'est du Abnet par exemple sur la période Abnet, Annihilation et tout, je peux vous assurer que là ça va être génial. D'autres, Bendis par exemple sur les Gardiens de la Galaxie était assez moyen, mais par contre Dugan derrière je l'ai détesté. Donc j'essaie de vous donner un peu des avis pour des fois vous orienter sur quoi lire. Ça peut être sympa par rapport à tout ce que je possède. En tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette fois un sujet plutôt Silver Surfer et même Galactus en général.
parce que j'ai plein de choses sur liées Galactus, Silver Surfer, Cosmic Ghost Rider, enfin plein de choses. Vous allez le voir de toute façon la semaine prochaine. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.